Bonjour à toutes et à tous en ce dimanche 12 mai. Désolée pour la voix encore un petit peu déraillante. Je reviens non pas pour un point lecture, mais pour un petit tag. Voilà, ça fait longtemps que j'ai fait un tag et j'aime beaucoup faire les tags. J'ai vu ce tag sur la chaîne d'Adeline, de la chaîne Bullish Bookish, qui elle-même a piqué l'idée à Elodie de la chaîne Elodie Lee. Je mettrai les liens vers ces chaînes en barre d'infos. C'est un code qui est intitulé Tag Code de la route littéraire. J'ai trouvé ça très rigolo. Alors j'aime bien les tags, comme je disais, je trouve que c'est une autre façon de parler des livres, de sa façon de choisir ses livres, de ses préférences, etc. Bref, une autre façon de parler lecture. Et en plus, je trouve ça toujours très amusant à faire. Donc, ce tag Code de la route littéraire est composé de 7 questions qui font allusion au panneau de la circulation automobile. Et donc, hop, on commence tout de suite avec la première question, question numéro 1, intitulée Parking. Alors, pour cette question parking, la question est « Combien de livres as-tu dans ta pile à lire ?» Donc, tous mes livres sont regroupés ici, dans mon bureau. Voilà, ça, tout ça, c'est ma pile à lire. Et les autres livres, ceux qui ont déjà été lus et que je compte garder, eh bien, ils sont dans mon salon et ils décorent tout un mur du salon, du sol au plafond. Pour en revenir à la question « Combien de livres as-tu dans ta pile à lire ?» Alors, j'aime pas compter de façon générale, et encore moins le nombre de livres en attente d'être lus, parce que ça peut être parfois effrayant et m'angoisser un petit peu. Ceci dit, comme je le disais dans le précédent point lecture, j'ai réaménagé la semaine dernière tout mon bureau, et du coup, j'ai bougé toute cette pile à lire, et j'ai enfin osé compter le nombre de livres, d'autant plus que j'avais un peu moins d'angoisse puisque j'en avais fait disparaître une petite quinzaine. Il y en a environ 180, enfin il y en avait 180 lorsque j'ai compté. Je pense qu'il y en a à peu près 185 parce qu'il y avait quelques petits égarés qui traînaient dans le salon ou dans la chambre que j'ai rapatriés hier à leur place. Donc voilà, je pense que j'ai environ 180 livres dans ma pile à lire. Question numéro 2, limitation de vitesse. Alors la question est, quelle limite donnes-tu à ta pile à lire? Donc j'en ai un petit peu parlé dans ma précédente vidéo. J'aimerais diminuer un petit peu ces piles pour, ces piles qui composent ma pile à lire, pour ne garder que les livres que j'ai vraiment très envie de lire. J'ai déjà dernièrement emmené pas mal de livres en boîte à livres, des livres qui traînaient dans ma pile à lire depuis bien trop longtemps et que de toute évidence je ne lirai jamais. Et j'ai aussi donné pas mal de thrillers et de policiers que je lis de moins en moins. D'ailleurs, ma pile de thrillers policiers, on la voit là-bas, c'est la toute dernière à droite. Elle est toute petite, il y a 12 ou 13 livres. Voilà, donc ça c'est pareil, j'en lis de moins en moins. Ils traînaient là depuis un moment, donc je les ai donnés. Du coup, en tout, j'ai dû réduire, je pense, d'une trentaine de livres ces quelques dernières semaines, je pense. Alors moi, ça m'a allégé l'esprit. Et puis en plus, je sais que ça fait des heureux parce que lorsque je suis repassée devant la boîte aux livres, j'ai vu qu'ils étaient partis. Donc ça, je trouve ça vraiment chouette, ça me fait vraiment plaisir. Pour en revenir à la question des limites que je donne à ma palle, je dirais que j'ai pas une réponse, on va dire, quantitative, mais plus qualitative. Pardon. En fait, j'aimerais peut-être un peu moins que 180 pour bien avoir en tête ce que j'ai, peut-être environ 150, et aussi pour n'avoir que des livres dans lesquels j'ai vraiment envie de me plonger. Par contre, je pense que vraiment cette pile à lire, maintenant, elle est vraiment contrôlée. Je pense qu'elle dépassera plus jamais sa taille actuelle parce que depuis environ 1 ou 2 ans, j'achète beaucoup moins de livres. Plutôt, j'achète que des livres où je sais qu'ils vont me plaire de façon certaine, même si parfois il y a des petits ratés.
En tout cas, je prends beaucoup moins de risques qu'avant lorsque j'achète des livres. Et puis aussi, je me fais beaucoup moins influencer, par exemple, par la pub ou alors par les phénomènes de hype sur les réseaux sociaux sur certains livres, quoique ça arrive quand même. Ça m'est arrivé dernièrement avec les aiguilles d'or. Voilà, puisque assez souvent, les livres qui font la hype, eh bien, bah, moi, me correspondent pas et me déçoivent. Voilà pour cette question numéro 2, limitation de vitesse. On va passer à la question numéro 3, route prioritaire. Et la question est, quel livre est ta prochaine priorité? Eh bien en fait, aucun. Je ne me mets aucune priorité en lecture. Je choisis toujours ma nouvelle lecture en fonction de mes envies et de mes besoins au moment de la fin de ma lecture précédente. Et d'ailleurs, j'adore découvrir à chaque fois vers quel livre mon esprit et mon humeur du moment vont m'emmener. Et puis aussi, à la fin de chaque mois, il y a un truc que j'aime beaucoup faire, c'est de faire le point sur les livres que j'ai lus et de voir vers quel pays ils m'ont emmené, les émotions qu'ils ont suscitées en moi, vers quel personnage ils m'ont fait découvrir. Et à chaque fois, c'est vraiment un chouette moment. Je me dis que j'ai fait des sacrées découvertes, souvent complètement inattendues, et je trouve ça génial. Donc pour revenir à la question des priorités, aucune priorité littéraire pour moi. C'est pour ça d'ailleurs que je ne participe pas à des challenges ou que je ne concocte pas non plus de piles à lire par avance. Certaines le font et c'est très bien. Moi ça m'angoisse, ça me donne des priorités. J'ai l'impression que ça me prive de cette liberté de choisir au moment de la fin d'un livre et j'aime pas trop ça. Ça me donne l'impression de contrainte. Et les contraintes, c'est tout ce qui me fait fuir. Voilà pour cette question route prioritaire. Passons à la question suivante. Question réservée aux camions. Et la question est, quel pavé comptes-tu lire prochainement? Alors, je lis assez rarement des gros pavés. Parce qu'en fait, j'aime lire des romans qui font entre 300 et 500 pages. Au-delà, je me connais, je peux vite me lasser d'un univers, d'une ambiance, et j'ai besoin de changer d'univers régulièrement en lecture. Ceci dit, j'ai quelques bons pavés qui m'attendent dans ma palle, et j'en ai sorti 2. J'hésite entre 2 pour le prochain pavé à attaquer. J'hésite entre Solénoïde, 970 pages, de l'auteur roumain Mircea Cartarescu. Il s'agit du journal d'un homme qui renonce à être écrivain, qui devient professeur, qui raconte dans son journal son enfance, son quotidien, ses divagations, ses balades et ses rencontres dans Bucarest, une Bucarest un peu en ruine. Tout cela, il y a tout pour me plaire dans ce roman dont j'ai entendu beaucoup d'éloges. Donc il me tente beaucoup, rien que d'en parler, j'ai envie de l'ouvrir tout de suite. Et puis j'hésite aussi avec, j'en ai parlé il y a peu de temps, avec 4-3-2-1 de Paul Auster, que j'ai trouvé d'occasion la semaine dernière, ou il y a 2 semaines. Donc là, pavé de plus de 1200 pages, et en plus écrit vraiment petit, tout petit. Je me suis rendu compte de ça. Donc un gros pavé qui raconte 4 versions possibles de la vie du personnage principal, qui est un homme juif d'origine russe, qui est né à New York après la Seconde Guerre mondiale et qui deviendra écrivain. On devine un peu la vie de Paul Auster. Il s'agit donc de 4 versions différentes d'une même vie en fonction de tout petits événements qui à chaque fois vont différer et faire changer le parcours, le destin du personnage principal. Je trouve ça super intéressant et en plus, il paraît qu'il y a un grand mystère pour savoir quelle est la version qui correspond à la vraie vie de Paul Auster. Donc ça m'attire beaucoup. Voilà, donc là, le choix est dur entre ces gros pavés. Dites-moi si vous les avez lus ou si vous comptez les lire, ça pourrait m'aider à choisir. Mais je pense que Solénoïde, qui est depuis quand même 1 an et demi dans ma pile à lire, voilà, je pense qu'il va y passer assez vite. Voilà pour la question
qui était réservé au camion. On passe à la question numéro 5, cette fois-ci, question réservée au bus. Et pour cette question voie réservée au bus, la question est: quel livre te réserves-tu pour une période spéciale? Eh bien, aucun. Je peux lire de tout, et même je dirais que j'ai besoin de lire de tout en toute saison. Je peux lire un livre qui se passe sous les tropiques en plein hiver. Je peux lire une histoire qui se déroule au pôle Nord en pleine période de canicule. D'ailleurs, ça refroidit, c'est chouette. Non, vraiment, les saisons, les événements, les fêtes ou les ambiances vacances ne me suscitent vraiment aucune envie spécifique de lecture. Je ne me mets jamais de côté de livres pour ces périodes. Question numéro 6, qui correspond au panneau Stop. La question est: quel titre as-tu abandonné? Alors, plein, ça m'arrive assez régulièrement. Mais de moins en moins, parce que comme je le disais il y a quelques minutes, je contrôle de mieux en mieux mes achats en fonction de ce qui correspond vraiment à mes goûts. Mais voilà, je n'hésite jamais à abandonner une lecture si elle m'ennuie, si je n'aime pas le style d'écriture, ou si je ne rentre pas dans l'histoire, ou si les personnages ne me plaisent pas, ne m'emballent pas, ou si l'atmosphère ne m'emporte pas. Ça devient donc de plus en plus rare. Toutefois, dernièrement, j'ai abandonné, ça c'est mon dernier abandon, Le Trésorier payeur de Yannick Haenel. J'en ai lu 100 pages que je trouvais absolument imbuvable. Je ne comprenais pas l'histoire, je n'adhérais pas du tout à ces personnages. Il y avait beaucoup de divagations, ce livre m'ennuyait profondément et donc au bout de 100 pages, eh bien, je l'ai abandonné. Question numéro 7, issue de ce cours. Et pour cette dernière question, la question est: un livre que tu as arrêté mais que tu veux reprendre? Eh bien là aussi, aucun. Parce que généralement, quand j'arrête un livre, c'est qu'il ne me plaît pas, je ne le reprends jamais. Il quitte ma pile à livres, soit je le donne, soit je le revends. Donc non, je n'ai pas de livre, j'ai aucun livre à évoquer que j'aurais arrêté et que je compte reprendre. Et bien voilà pour ce petit tag lecture, j'espère que ça vous aura plu, mais en tout cas ça m'a beaucoup amusé de le faire. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos réponses à ces petites questions, j'adore vous retrouver en commentaire, vous le savez. Je vous souhaite une très belle fin de long week-end, de super lecture, et je vous dis à très bientôt pour un point lecture. À bientôt!